valeur du visa qu'on se procure auprès du ministère du Travail? Quel est l'objectif? Donc si tu n'as pas ce visa, tu es en situation illégale. Ça, c'est d'ordre public. Pour cette structure, est-ce que c'est ce numéro automatiquement quand le salarié est déclaré qui a affilié? Donc quand il part de chez vous, il emporte son numéro, le numéro. Apporter une petite précision par rapport au contexte de la CNSS concernant la retraite. Oui. En fait, le blocage que nous avons, nous en tant que travailleurs étrangers, ce n'est pas qu'à l'âge de la retraite, nous n'allons pas toucher notre pension. Le problème déjà, c'est qu'à la base, pour toucher une pension, en tant que travailleur étranger, il faut avoir travaillé, cumulé un certain nombre d'heures. Donc ça fait 3240 jours. Et ça équivaut plus ou moins, sans erreur de ma part, plus ou moins à 10 ans. Plus ou moins. Sauf que, une fois que cette période-là arrive à terme, en fait, la seule difficulté, c'est qu'on ne peut pas transférer les fonds cumulés dans ton pays d'origine. Par contre, tu as la possibilité de faire une demande à la CNSS, et c'est tout à fait légal, de déposer en fait un dossier. Le dossier, c'est c'est les papiers. Je prends un exemple. Si moi aujourd'hui, déjà, j'ai cumulé un certain nombre d'heures et que je veux rentrer chez moi, je veux repartir par exemple dans mon pays d'origine, ben, je vais aller à la CNSS, je vais déposer des papiers pour leur dire, écoutez, à l'âge légal de la retraite au Maroc, d'accord, vous allez commencer, eux ils vont commencer en fait à virer l'argent, mais sur un compte que vous aurez préalablement déclaré ici. Donc en fait la difficulté c'est cette contrainte-là en fait qu'il y a, parce qu'on est des humains, c'est normal. On va se dire non mais moi je suis jeune aujourd'hui, je ne vais pas attendre 10 ans déposer mon compte bancaire ici et attendre 10 ans. Mais la possibilité en fait existe. Le seul problème en fait c'est que bon, chaque pays ayant ses règles et ses droits, le seul problème c'est que le transfert en fait des fonds cumulés en tant que tel n'est pas possible. C'est juste cette petite nuance-là. Ça, c'était ma première question. Et si vous pouvez... D'accord, donc je vais répondre. On ne peut pas transférer la retraite. Et le cas... Non, je reviens parce que moi, j'ai déjà eu ce cas-là à traiter et le dossier date de 2013 et les fonds n'ont pas encore été transférés. Pour quelqu'un qui a travaillé quasiment 15 ans ici. Non, il y a une nuance dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de transfert de fonds. Oui, je prends un exemple. Pour toucher la retraite, je vais vous expliquer, même quand vous déposez votre dossier à la CNSS, on vous dira, oui, vous allez toucher la retraite, sauf que vous allez venir au Maroc pour la toucher. Donc, moi qui vais chez moi, à l'âge de la retraite, je vais en Côte d'Ivoire, d'accord? Je reviendrai tous les ans au Maroc pour toucher ma retraite. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, j'ai pas dit, dans mon explication, je t'ai pas dit que tu vas revenir. Bon, mais implicitement, en fait, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, je travaille. J'ai par exemple, je prends un exemple typique, j'ai cumulé un certain nombre d'heures. Oui. Donc je suis en droit de toucher ma retraite marocaine entre parenthèses. Oui. Sauf que lorsque je vais rentrer chez moi, en fait, si j'y tiens, encore une fois, eh ben, je vais aller à la CNSS, constituer un dossier et déposer, pour faire simple, déposer un RIB. Pour leur dire, écoutez, à échéance, en fait, l'argent que vous allez virer de l'argent, le montant de ma retraite, sur ce compte bancaire-là. C'est tout. Maintenant, la contrainte, et c'est là où je vous rejoins, la contrainte, c'est que, étant chez toi... Ça sert à quoi de cotiser? Je sais que c'est pour ça que je dis qu'il faut s'assurer d'avoir des conventions, parce que je sais que moi, aujourd'hui, je me suis un peu préparée psychologiquement, je sais que je cotise. C'est pas impossible, mais comment toucher l'argent? Voilà. Parce que moi, le cas concret que j'ai eu, c'est une personne qui n'a pas de convention avec le Maroc, qui a fait le dossier qu'on nous demande de faire, donc qui a fait son dossier pour dire voilà, avec le RIB et tout, sauf qu'on lui a dit oui, mais le RIB, il nous faut un RIB marocain. Ou un RIB d'un pays qui a une convention avec le Maroc. Et comment la personne fait pour toucher son argent dans ce cas-là? Sa pension. C'est ça la difficulté aujourd'hui avec les cotisations retraite. Mais au passage, les choses sont en train d'évoluer. Oui, bien sûr.
sûr. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a la possibilité, même si c'est encore contraignant, on a la possibilité aujourd'hui de virer de l'argent, d'accord, d'un compte marocain vers un compte à l'étranger. Bien sûr, quand tu es salarié, oui, bien sûr. Oui. Maintenant, Résident au Maroc. Exactement. Maintenant, après, je ne sais pas trop, est-ce que c'est possible dans tous les pays. Donc ça peut aussi. C'est possible dans tous les pays tant que tu as un contrat de travail, tu payes des impôts et c'est possible de virer tes revenus. 100% de tes Je revenus. voulais intervenir sur ce qu'il est en train de dire. Parce que moi, la dernière fois, j'étais avec mon gestionnaire et il a fondé de pouvoir, d'où effectivement mon compte est résident. Elle m'a dit tout étranger a un droit légal d'ouvrir un compte bancaire ici si la banque où tu ouvres ton compte a une affiliation à une banque représentative au niveau de ton pays. C'est juste une simple demande. Vous dites, j'ouvre un compte ici, sur la base, par exemple, je prends l'exemple d'une banque, la Banque Populaire, avec voilà, une autre banque là-bas en Côte d'Ivoire qui est la Banque Atlantique. Donc, automatiquement, je fais une demande d'ouverture de compte ici et de compte au niveau de l'Abidjan. Et eux, ils envoient juste le dossier pour faire. C'est juste une demande qu'on fait. Une fois qu'on dépose le fonds ici, si quelqu'un a une dérogation, comment on appelle ça, une procuration, de retirer de l'argent tranquillement, ça se retransfère en devise. Donc ça, elle m'a assuré, elle m'a même demandé de faire une demande dans ce cas-là pour les ressortissants ivoiriens qui veulent bien ouvrir un compte au niveau de la Banque Populaire. Par exemple, elle me l'a dit. C'est un compte de société ou c'est un compte personnel? Non, personnel. Pour les étrangers qui n'ont pas de carte de séjour, le passeport, tout simplement. Pour ceux qui ont la carte de séjour, la carte de séjour. Non, est-ce qu'après, à la retraite, parce qu'à la retraite, on n'est plus salarié, est-ce qu'on peut toujours avoir ce privilège de recevoir en fait, le salarié, c'est sur cette base que je suis parti. En tant que non-salarié, en tant qu'étudiant, qui reçoit de l'argent ici. Parce qu'aujourd'hui, le coût du transfert fait que les parents, souvent, que d'envoyer, je prends un exemple, que d'envoyer peut-être 1 million, ils envoient peut-être 500 000 parce que et le coût du transfert qu'ils doivent payer à la base pour faire venir. Donc, normalement, moi, ce qu'elle m'a proposé, elle m'a dit, fais la demande, on ouvre le compte ici, tous les Ivoiriens qui sont ici, ils ouvrent un compte à la banque parce qu'elle était en Côte d'Ivoire dernièrement. Et on a discuté avec la CERPUSA, qui est la banque atlantique. Qui a dit, mais oui, c'est possible, il suffit juste que la demande soit acceptée par le Maroc, eux, ils ouvrent. Le parent dépose sur le compte de son fils retire ici, il n'y a plus de frais. Donc, moi, c'est... En fait, il y a une grande différence entre envoyer de L'argent l'argent et ressortir. C'est ça les la banques peuvent bien différence. recevoir de l'argent, mais les sortir, il faut des autorisations. Moi, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Il n'y a même pas de souci. Pour un dépôt Pour un dépôt, c'est pas pareil. Il n'y a pas de souci. Alors, moi j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de documents? Il y a des délais contraignants, c'est un peu ça. C'est pour d'où ma question de s'assurer qu'il y a une convention et de commencer dès maintenant à préparer vos dossiers ou voilà, à prendre vos dispositions en ce sens-là. La convention, ça se fait entre États. Entre États. Donc, normalement, en tant que résident marocain, c'est-à-dire, c'est à moi de voir mon État pour Bien pouvoir éventuellement signer une convention qui puisse, moi, m'arranger en tant que... Voilà. Donc, bon courage. Je confirme si c'est sera anticipé. C'est par rapport en fait au droit, c'est-à-dire à la valeur qui protège la personne détenant le contrat de travail étranger. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la plupart de nos compatriotes ou de nos frères évoluent dans la plupart des cas évoluent dans le domaine des centres d'appel. Et on a constaté en fait un phénomène assez, on va dire, un phénomène triste. En fait, c'est que il s'est retrouvé des personnes qui ont eu le contrat de travail étranger pour la première fois. Il n'y a pas eu de problème. Mais l'employeur, ne voulant plus le garder, en fait, ne voulant plus le garder dans son Refuser de le entreprise, renouveler. non, a refusé de le garder, prétextant que son contrat de travail étranger arrivait à la fin. Voilà. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, j'en connais certains qui ont déposé des recours
qui sont toujours en suspens. Maintenant, ma question était de savoir, dans ce genre de cas, en fait, c'est cette personne-là, quelles sont les démarches légales qu'elle peut entreprendre et à côté, en fait, qu'est-ce qui lui protège? Qu'est-ce qui protège cette personne-là? Parce qu'à la fin, c'est pas de sa faute. Et généralement, ça arrive 2 semaines avant que le contrat expire. Et il y a même ceux qu'on a remerciés alors que leur contrat de travail était toujours en cours de validité. Donc ça fait partie de la deuxième partie. C'est un peu l'objet de la conférence. Donc ça fait partie de la deuxième partie de la conférence. Parce qu'on est bien d'accord que la procédure elle est contraignante tant pour je ne sais pas pour vous, tant pour l'entreprise que pour le salarié, parce que tous les ans il faut aller renouveler et c'est une procédure qui est contraignante. Donc les entreprises se disent si je peux me passer de ça, les entreprises se disent quoi? Si la personne a déjà une carte de séjour, elle ne va pas nous emmerder un peu à dire non mais il faut que je renouvelle ma carte de séjour, fais-moi un contrat. Sauf que le contrat, oubliez l'aspect carte de séjour, oui, il est utile pour la carte de séjour, essentiellement. Mais pour vos droits, c'est le contrat d'abord. Pour vos droits en tant que salarié. Sinon, vous êtes à la merci de votre employeur. Juste pour rebondir sur ce qu'il est en train de dire. La question, c'est que ce cas de la personne qui a la carte de 10 ans, on va dire, son travail n'est pas protégé parce qu'il a la carte de 10 ans. Donc si demain il a un problème avec son employeur, sa carte de 10 ans ne lui garantit aucun droit. C'est pour ça que ces deux, il ne faut pas associer les deux, parce que très souvent c'est l'erreur qu'on fait. On associe les deux. Et généralement, quand les gens ont leur carte de séjour, ils s'inquiètent, mais le contrat de travail d'étranger, pour eux, c'est pas... c'est le dernier de leurs soucis. Alors que non. Voilà. Aujourd'hui, l'employeur décide en allant peut-être voir un inspecteur de travail pour lui signifier que ton employeur refuse de te faire un CPE et que l'employeur paye les 2 000, 5 000, entre 2 000 et 5 000 dirhams, est-ce qu'il ne va pas te virer? Tu prends le risque, tu prends le risque, c'est ça, voilà. C'est ça. Là, il te vire, là. Bien sûr. Et tu n'as aucune, tu ne peux pas aller au tribunal. Pour rédiger, en fait, essayez de voir avec le service RH, quand vous êtes recruté pour un poste, on va dire, avec des responsabilités et où il y a des spécificités dans votre poste, de bien spécifier des choses, on va dire, un peu rares. Si vous parlez une langue rare, ça peut aider en fait au niveau de la NAPEC à éviter qu'ils trouvent quelqu'un qui ait les mêmes qualifications que vous. Pour une langue, vous avez une langue rare, une langue de... Ah, c'est le Code du travail, vous pouvez juste taper Code du travail marocain PDF et vous l'avez. La Convention internationale des travailleurs migrants aussi, même sur le site du ministère de l'Emploi, vous l'avez, le Code du travail.